moi, merci aux ministres de l'ouverture qui ont fait ta France une caricature. On l'appelle le monde. On l'appelle à tout le monde, la liste. Pas tout le monde, mais à quelques candidats. Vous allez le faire alors. Vous allez le faire. Elle socialiste, j'écoutais mes rêves d'enfant, mais tous ces beaux noms sur les listes sont dans le cimetière et l'éléphant. Merci. On continue. Elle n'a pas encore parlé, gardez les forces. On va parler d'une dernière thématique. Je vais demander à Zafer Guéridis qui est de venir, Zafer, s'il vous plaît. Voilà. Zafer aussi, il rejoint Europe Écologie Les Verts. Il est candidat dans un canton de Saint-Priest, une ville beaucoup touchée par le chômage, par la difficulté à vivre, etc. Et Zafer a voulu nous en parler, nous parler de l'emploi, de ce que peut faire éventuellement le département, de ses idées, de ce qu'on veut faire. Zafer, on t'écoute. Oui, bonsoir à tous. En effet, le Conseil général pourra, à travers un plan climat territorial, isoler nos 164 collèges, isoler nos 40 000 logements de l'OPAC. Voilà de quoi créer des emplois. À savoir, dans mon canton, à Saint-Priest, un quart de la population habite dans le quartier de Bel Air 1, 2, 3, dont la plupart sont des logements sociaux. Le Conseil général pourra aussi développer l'énergie renouvelable. Mais c'est difficile quand on a un gouvernement qui vient de tuer la filière de photovoltaïque. À savoir, à Vénissieux, nous avons la société Bosch qui, à travers une économie de reconversion, va se mettre à produire des panneaux photovoltaïques. Et puis, le Conseil général pourra aussi, à travers l'éco-conditionnement des aides, financer les entreprises qui va permettre ensuite d'embaucher des personnes, qui va respecter l'environnement. Et ces mêmes entreprises, s'ils ne respectent pas justement, s'ils délocalisent ces critères, devront rembourser ce montant-là. Est-ce que je rajoute d'autres choses? Oui, dis-nous ce que vous faites avec l'inusable, je ne veux pas dire improbable, mais l'inusable Michel Frey qui est dans le coin, qui arpente les rues de Saint-Priest, qui fait un boulot remarquable avec toi. Il est là-bas, Michel, merci. Voilà. Voilà. Ça a beaucoup aidé, ça a beaucoup aidé. Vos projets sur Saint-Priest en termes de rénovation. Alors, concernant la rénovation, comme je vous disais, un quart donc, de la population qui habite à Saint-Priest, avec cette isolation qui coûte 25 000 € par logement, ça divise les charges par deux. Ce qui va permettre, d'une part, donc, avec la division des charges par deux, augmenter le pouvoir d'achat des habitants. Ensuite, va remettre aussi au travail justement les personnes qui vont intervenir dans l'isolation de ces logements sociaux, de ces logements de l'OPAC. Et donc, ce sont à savoir des emplois qui ne sont pas délocalisables, des emplois locaux, qui vont donner du travail aux artisans, aux jeunes, qui vont ensuite relancer dans l'économie actuelle. À savoir, dans mon canton, à Saint-Priest, en effet, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi actuellement. Alors que, vous allez me dire où est-ce qu'on peut trouver l'argent? Eh bien, c'est en faisant des économies, en supprimant justement les projets pharaoniques qu'on pourra réaliser tout ceci. Merci beaucoup. Bonne continuation de campagne à toi. Et puis, on a fait remarquer, et puis à sa remplaçante aussi, qui est Véronique Morera, que beaucoup connaissent. Dernier thème, on va demander Monique Cosson de s'approcher. Monique, je dis, c'est ma légionnaire, puisqu'elle a les légionnaires sautent sur Colvézy, nous, notre légionnaire, elle a sauté sur Tizi. On vous l'avoue, on n'avait pas de candidate, on n'avait pas de candidat à Tizi qui voulait vraiment y aller, puisqu'il y a un ministre là-bas, garde des Sceaux, président du conseil général à temps très partiel, il est vrai. Et donc on a demandé à Monique de bien vouloir y aller. Tizi, c'est très particulier, normalement on a... Voilà. Je vous montre juste une petite carte, Monique la connaît. Ici, on ne va pas la détailler longtemps, c'est la carte du Rhône. Vous avez les établissements pour personnes âgées dans le Rhône, le taux d'établissement par rapport aux personnes de plus de 85 ans. Plus ces rouges sont, plus il y a une très forte densité d'établissements et de lits pour les personnes âgées dépendantes. Et très étonnamment, où est-ce qu'il y en a le plus, Monique? À Tizi, je peux tout à fait l'attester. Et aussi beaucoup d'établissements de la DAPI. Ouais. Une grande concentration sur Tizi. Voilà. Alors vous avez au cœur, en bas à droite, l'agglomération lyonnaise, on verra. Vous voyez, vision au-dessus, et vous voyez que dans l'agglomération lyonnaise, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus bleu clair, puisque bien évidemment, on n'a pas besoin d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, je suppose, ici il n'y a que des tout jeunes. Voilà, c'est un type de politique, je crois, avec laquelle
On veut changer, on veut bouger. Monique, je vais pas lui demander de parler de la riante campagne Tizirot, elle pourrait le faire. Tizirot ou Tizirot, elle nous le dira. Non, peut-être qu'un dernier aspect extrêmement important, c'est la question du social, c'est un domaine très important pour le Conseil général. C'est pour nous très important. C'est-à-dire que là aussi, nous avons des idées, des projets. Monique, on t'écoute. Alors, juste avant social, je voulais juste évoquer que sur Tizi, j'étais donc une parachutée entre guillemets, et donc malgré ce qu'a dit Monsieur Mercier, qui est que tous ses concurrents devaient passer au syndicat d'initiative parce qu'ils ne connaissaient pas le canton, j'étais accompagnée en fait de Ludovic Cherpin, qui est un enfant écologiste. Donc voilà, c'est ceux qui vont créer l'écologie à Tizi, et donc c'est lui qui continuera évidemment voilà, après cette venue, et on continue une campagne difficile mais intéressante. Voilà. Alors sur le social, c'est la moitié du budget du Conseil général. Alors j'avais 2-3